Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, on est dans le mois d'octobre, c'est le mois des frayeurs, c'est le mois d'Halloween. Du coup, je vais vous donner mon interprétation de ce mois-là. Je vais pas trop bavarder parce que, enfin bref, vous me connaissez. Du coup, je vais lancer la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé mon look. Je vais faire une sorte de série, peut-être tous les mercredis. Bon, ça dépendra de ce que ça va donner maintenant. Bye bye, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Voilà, j'ai mis un peu de, pas trop, j'ai mis un peu de fond de teint, un peu de poudre, j'ai fait mes sourcils. J'ai pas fait grand chose parce que ça nécessite pas un travail de fond, trop de fond en termes de fond de teint, je vois pas les pinceaux. Voilà, je vais commencer par les yeux. Je vais utiliser un peu de fard jaune, je vais parler donc. Déjà, le personnage que je vais faire, c'est Scarecrow. Taille. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est ce que les gens d'ordinaire avant, même maintenant, utilisaient pour effrayer les oiseaux dans les champs. Et ma foi, c'est un personnage assez effrayant. Les fans ne sont pas well pigmented, ils ne sont pas fort pigmentés, mais là j'ai mis un peu de jaune. Il faut que ça soit très voyant parce que c'est fait exprès. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais mettre de l'orange si j'arrive à... Et cette palette là, c'est fait exprès, donc quand je vais ouvrir mes yeux, vous allez voir la couleur jaune. Je disais donc que je vais mettre un peu d'orange. Certaines personnes vont dire que Halloween c'est une fête commerciale, patati patata. On fait ce qu'on veut. Bon, avec mon bac, moi, je sais que c'est une fête qui vient des pays celtes. C'est l'Islande, Ireland, l'Irlande. Et c'est des choses qui existaient depuis longtemps. Et je sais qu'Halloween, c'est le 31 octobre, ça vient un jour avant la Toussaint et 2 jours avant la fête des morts dans certains pays. Du coup, c'est vrai que ça a créé quelques controverses parce que si je ne me trompe pas, Halloween, c'est, je sais pas, ça fête la venue de tous les saints, de tous les morts. Je sais plus, mais je vais pas dire n'importe quoi. C'est vrai que ma paupière est... Vu que ma palette d'orange n'est pas très pigmentée, je vais prendre une autre couleur, celle-là, qui est pailletée. Je vais voir ce que ça donne. Je disais donc que c'est une fête assez intéressante parfois parce que on voit, en tout cas dans les films qu'on voit, c'est aux États-Unis. Pour ma part, ça a l'air très intéressant. Les gens se déguisent. On se fait des petites frayeurs. Il y a des festivals, il y a des feux d'artifice. Les gens se réunissent autour d'un bon repas. Les citrouilles oranges dans la côte. Voilà pourquoi j'ai choisi le jaune et l'orange. Je disais donc que l'orange c'est la couleur de la citrouille. Du coup c'est ça que j'ai choisi. De toute façon après je vais zoomer donc vous allez voir tout. Donc je disais que c'est une fête assez intéressante parce qu'on voit que plus dans les films américains, enfin aux États-Unis, les enfants se promènent de porte à porte le soir, déguisés bien sûr. Ils font le trick or trick. Un bonbon ou un sort. Un bonbon treat or treat. Voilà. Ça veut dire un bonbon ou un sort et
On leur donne des bonbons qui collectionnent, et puis après, à la fin de la fête, enfin, au matin, peut-être la même nuit. Ça dépend du degré de résistance de certains enfants. Ils comptent leurs bonbons, ils mangent leurs bonbons. C'est une fête très intéressante. Certains peuvent dire que c'est commercial, nanani, nanana, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour le laisser faire. Du moment que ça ne baisse personne. Et j'ai appris aussi qu'à chaque Halloween, il y a des controverses. Il y a des gens qui disent comme quoi il y a des bonbons qui seraient empoisonnés. Du coup, il y a une très grande vigilance autour des bonbons ici. Et il y a aussi des mesures d'urgence à prendre concernant les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants se promener comme ça dans la rue. Je n'ai pas fini mon look, mais je vais passer à l'eyeliner. Je vais faire un eyeliner assez simple. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé de zoomer pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais enlever le zoom et continuer. La poudre. Les enfants qui vont faire du porte-à-porte, c'est important de ne pas accepter les bonbons qui ne sont pas emballés. C'est une règle de sécurité parce qu'on sait jamais. Les gens peuvent mettre n'importe quoi. Voilà, j'ai fini de poudrer. Je vais faire rapidement un ras de cils avec la couleur orange pailleté. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin. J'en mets encore un peu. Et à l'aide de mon mascara, je vais commencer les petits traits précis. Du coup, je ne vais pas parler. Il y a une sorte de petit trait que je fais. Ça commence à prendre forme déjà. Je vais pas en faire trop, mais je pense que c'est... Je vais hydrater mes lèvres avec la vaseline rose parce que je les lèvres pas très en bonne santé. C'est vrai que j'en ai mis un peu trop. Je vais enlever le surplus et puis passer aux lèvres. Ce que je fais avec mon rouge à lèvres noir, je vais faire pour toutes les lèvres. Juste le bas pour commencer. J'ai mis aucun crayon. Hein. Je vais bien entendu. Je vais réutiliser mon mascara. Ça, c'est une étape un peu compliquée. Je sais que ça va réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais passer de l'autre côté.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais continuer. C'est pas évident, mais... C'est des petites croix que je fais autour de la bouche. Pour ressembler de plus près à un scarecrow. Voilà, c'est pas fini. Je vais passer aux joues. Je vais ajouter un peu de fard à joues. Pour ce faire, je vais prendre un autre pinceau pour que ça soit plus visible. Je vais prendre ce pinceau là. Ouais, c'est fait exprès. Et après, je vais faire des petits points style taches de rougeur, mais c'est pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien déjà. Vous devez essayer de ne pas en faire trop. Parce qu'il reste beaucoup à faire. Je vais passer ensuite aux faux freakers. Taches de douceur, les fausses taches de douceur. En l'occurrence, ce n'est pas des taches de douceur classiques. Vu que je suis un épouvantail, il faut que ça soit quelque chose de, de visible. Qu'elle soit grosse ou petite, c'est pas un souci. On va mettre du blush par-dessus, donc il n'y a pas de problème. Qu'il y en ait plus d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave. Ah non, je pense que je vais laisser comme ça sécher parce que sinon je risque de faire n'importe quoi. Passer une étape qui est un peu compliquée, le nez. Faut pas se rater. Faut suivre. Pour le coup, ça va. Et je vais remplir avec du rouge à lèvres rouge. J'en ai deux, donc je vais... Je sais pas si je vais le faire au doigt ou peut-être au pinceau, ça sera plus propre. Il me faut un pinceau propre. Parfois, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est scarecrow. C'est pas. Il n'y a pas de. Je pense que je vais m'arrêter là pour le nez. Mon nez est bien rouge. Tout est là. Il y a eu quelques. Voilà ce que vous voyez. Puis, je vais rajouter un peu de rouge à lèvres noires.
on se retrouve pour que je vous montre le look final. Look final. J'ai mis des boucles d'oreilles à coco orange. Et voilà. Je vous montre de plus près. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'était Elvira Makeup. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ma vidéo, de liker, de partager, de vous dire ce que vous avez pensé. Si ce look vous a plu, mercredi prochain, il y en aura un autre sur un autre thème. C'est Halloween, je ne sais pas si on dit vive Halloween ou je ne sais pas, bonne année ou je ne sais pas quoi. Bah, c'était Elvira Makeup. Bisous, ciao, bye bye.